Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Inkscape. Alors on est dans le numéro 2, si vous n'avez pas vu le numéro 1, je vous conseille d'aller le voir parce qu'on va utiliser des notions qu'on a vues dans la précédente vidéo. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif en même temps et j'espère que on va apprendre des choses vraiment intéressantes aujourd'hui. Normalement à la fin de cette vidéo, vous devriez être capable de faire un petit logo basique, ce qui peut être sympa. Bon, alors aujourd'hui notre copain Jean Mich qui a un verger et qui va nous payer en kilos de pommes, vive la diarrhée, voudrait un logo pour apposer sur ses compotes. Sauf que Jean Mich il a des idées vraiment particulières. Par exemple, il a décidé qu'il voulait 2 couleurs uniquement dans son logo, ce qui est tout à fait légitime. Donc ces 2 couleurs, on a ici des références. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la première vidéo, on a parlé des modes de couleurs. Donc là, c'est le mode de couleur CMJN, CMYK. Donc cyan, magenta, jaune, noir. Voilà. Donc pour chaque lettre, vous allez avoir une valeur. Par exemple, pour cyan, ça va être pour 43 pour le vert. Vous voyez? Donc on va voir ça plus tard. Il veut dans son logo un pommier et il veut que son logo soit carré. Bon, ben, on va y aller. Hein. Alors première chose qu'on va faire, c'est... Alors comme vous voyez, moi, mon écran, il n'est sûrement pas comme le vôtre parce que ma page, elle est carrée. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc vous allez aller dans Fichier, tout en haut à gauche. Vous allez descendre sur... Alors si vous l'avez en anglais, ça va être Document Properties. Sinon, ça va être Préférences de document ou Propriétés de document. Je ne suis pas sûr exactement. Et vous allez avoir cette fenêtre. Elle n'est peut-être pas aussi grande que la mienne. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'essaie de la redimensionner et j'y arrive pas. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse ici, ça va être la taille. D'accord? Alors, comme vous pouvez le voir ici en haut, déjà, on va changer l'unité. Si vous êtes en pixels, vous allez me mettre des millimètres ou des centimètres. On va mettre des centimètres, admettons. Quoique moi, je préfère les millimètres. Allez, je mets millimètres. Là, vous avez des entrées déjà rentrées. Par exemple, vous pouvez choisir A4 ou A1, A5, machin. Mais nous, on veut spécifiquement 10 cm par 10 cm. Bon, c'est déjà écrit, mais on va faire semblant que ce n'était pas écrit. Voilà. 10 cm par 10 cm. Comme vous avez vu, sur la droite, vous avez l'unité. Si vous avez pixel, mettez-le à centimètres avant de rentrer les centimètres. Bon. Ensuite, alors, en descendant un peu vers le bas, on ne va pas s'occuper du reste pour l'instant. Sinon, on pouvait rentrer aussi les marges, etc. Mais on ne va pas le faire. Là, on va s'occuper des bordures. Alors, c'est un truc que j'aime bien faire. Et vous allez voir pourquoi. Donc, gardez-le ouvert et regardez cette vidéo et je vais juste vous montrer la différence entre deux propriétés ici. Vous voyez, quand je trace un carré et que je le place au-dessus de la bordure de ma feuille, la bordure elle est cachée. Et ça peut être pénible quand vous faites des documents avec ce qu'on appelle du débord. Alors le débord, c'est ce qui dépasse de la feuille, c'est ce qui permet d'imprimer vraiment la couleur jusqu'au bord de la feuille en fait, si vous voulez. Donc là, ce qu'on va faire pour éviter ça, on va aller dans les... Oups, pardon, ça c'est pas fait exprès. On va aller dans les propriétés et on va cliquer ici, bordure au-dessus de dessin. Border on top of drawing. Hop, et vous allez voir la différence. Waouh, la bordure est au-dessus du dessin. Et c'est vachement pratique. Alors dans les préférences, vous pouvez aussi régler la couleur de la bordure, etc. Si par exemple vous avez un dessin, je sais pas moi... noir. Bon, vous préférez peut-être avoir une bordure jaune pour que ça pète un peu plus. Bon, bref. On y va. Donc là, on a notre document maintenant qui est à 10 cm par 10 cm. Et comme vous pouvez le voir en haut, sur la règle, vous avez bien en effet 10 cm. Et ici, alors, ça, c'est pas génial dans Inkscape, je trouve. Et j'ai jamais trouvé un moyen. Si quelqu'un connaît ce truc, tant mieux. Je sais pas comment remettre le 0 ici en haut. Là, vous voyez, c'est un peu à l'envers pour moi. Et ça m'a toujours saoulé un petit peu, ça, dans Inkscape. Voilà. Mais en tout cas, ça fait bien 10 cm, comme vous pouvez le voir. Alors, première chose, moi, que je veux faire, c'est avoir mes couleurs. Donc, je vais tracer 2 petits carrés, simplement pour avoir mes couleurs. Comme ça, après, je vais pouvoir utiliser l'outil pipette pour aller chercher mes couleurs. Donc en dehors de mon document, je vais faire 2 carrés. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez comment on fait. J'ai choisi mon outil carré. Je viens ici. Je fais CTRL, clic, je tire. Et j'ai mon beau petit carré. Voilà. Donc là j'ai 2 beaux petits carrés. On s'en fout un peu de la taille. C'est vraiment juste histoire d'avoir les couleurs.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller régler les couleurs. Donc je vais sélectionner mon premier carré, qui sera mon carré vert. Hop, vous vous rappelez comment on fait? Alors je vais refaire. J'ai sélectionné mon petit carré et je vais ici en bas et je clique en face de Fill. Voilà. Donc on va rentrer ces données-là. Donc dans C, on va rentrer 43. Dans M, oups, 43. Alors ça veut pas. Ok, on va tout remettre à 0 avant. Voilà. Donc ici on va rentrer 43. Dans le second c'est 0. Dans jaune, dans yellow, on va mettre du 73. Donc ça c'est en pourcentage. Hein. C'est le pourcentage d'encre, si vous voulez, qu'on va mettre. 73% d'encre jaune par rapport à ce qu'on pourrait mettre d'encre jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Et le noir, on va mettre 22. Voilà. Et donc ça, c'est censé être notre vert. Alors attendez, mon carré, il est là. Voilà. Donc je vous rappelle, pour vous déplacer sur la page, clique sur la molette. Wouhou, et voilà. D'accord? On va faire la même chose maintenant pour le rouge. D'accord? Alors, si vous avez le même problème que moi et qu'en déplaçant vos objets, ça vient s'accrocher ailleurs, c'est en fait quelque chose qui est super pratique pour faire certaines choses, mais qui peut être assez pénible dans d'autres situations. Et en fait, c'est une fonction de Inkscape. Et pour enlever ça, ça s'appelle le magnétisme. Vous allez aller à droite ici. Voilà. Je vous ai dit de ne pas vous occuper de tout ça, mais là, en l'occurrence, on va s'en occuper pour pouvoir le désactiver, parce que ça peut être pénible. Hop, clic. Voilà. Là, on a enlevé le magnétisme et du coup, ça ne va plus coller et être attiré directement par les objets. D'accord? Parce que là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Dans un autre tuto, on en aura certainement besoin, mais pas dans celui-là. Donc là, on veut faire notre rouge. Alors, notre rouge, il nous faut... On va faire comme tout à l'heure. On va tout remettre à 0. Donc, vous enlevez, vous faites delete dans chaque case, à part la dernière, parce que la dernière, c'est l'opacité. Enfin, c'est l'alpha. Ça équivaut à peu près à l'opacité, si vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, vous n'en avez pas besoin. Mais en tout cas, on s'occupe seulement du cyan, magenta, jaune, noir, d'accord? Si vous avez l'alpha qui est en bas à 0, machin, remettez-le à 100. Donc nous, ici, on va mettre 0 pour le premier, 100 pour le deuxième, qui est magenta, 100 pour le jaune, et 33 pour le noir. Et voilà. Maintenant, j'ai mes deux couleurs. On va pouvoir commencer notre petit logo. Donc, ce que Jean-Mimiche, notre voisin, il veut, notre copain plutôt, pour mettre sur ses compotes, c'est tout d'abord un pommier. Et moi, j'ai une idée assez précise dans la tête de ce qu'on va faire. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un pommier qui est comme découpé, si vous voulez, dans un carré. D'accord? Je pense que ça va être joli. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par le pommier. Alors, pour faire un pommier, on va aller chercher notre outil cercle. Alors, rappelez-vous, clique sur le cercle. Et on va se faire un beau joli cercle. Donc, CTRL, clic, et je tiens. Et voilà, me voilà avec un magnifique cercle. Donc, on retourne toujours, n'oubliez pas, à l'outil sélection. Voilà. Donc, je zoome un petit peu pour bien voir ce qu'on fait. Bon, il est un peu gros mon cercle, donc je vais le rapetisser un petit peu et vous allez voir pourquoi. Maintenant, je vais aller prendre un outil qui va me permettre de dupliquer ce cercle sans trop me casser la nénette. Et je vais aller prendre alors je sélectionne mon rond hein, et je vais aller chercher ce petit outil qui va pouvoir me permettre de comment dire, c'est un spray si vous voulez. C'est un peu comme pour faire des graffitis. Bon, notre bonbonne de peinture. Alors vous allez faire comme moi par contre en haut. Je ne vais pas tout vous expliquer pour l'instant, mais faites comme moi, d'accord? Donc ici, vous allez aller cliquer sur le troisième petit logo. Et ce que ça va faire, c'est qu'au lieu d'avoir 50 millions de petits objets différents, tous les objets qu'on va dessiner vont se mettre, si vous voulez, vont se conglomérer en un objet. Et vous allez voir de quoi je parle. Donc ici, pour la largeur, j'ai mis 20. Pour la quantité, j'ai mis 20. La rotation, j'ai mis 0. Puis on s'en fout un peu parce que c'est des cercles. Alors même si les cercles tournent, bah, ça sera toujours les mêmes cercles. Scale, pareil, je l'ai mis à 0. Alors scale, c'est la différence. Ça peut faire des différences. Automatiquement, le programme peut faire des variations. Ça, on le met à 0 parce qu'on ne veut pas. Et scatter, bon, ça, je l'ai mis à 70. C'est un peu au hasard. Bon. Alors faites comme moi. Maintenant, vous allez tout simplement
cliquez et bougez votre petite bonbonne de peinture. Bon, c'est reparti les lenteurs. Voilà, et ce qu'on veut, c'est un truc qui soit bien homogène. Donc vous gardez bien cliqué, hein. Si jamais vous avez relâché, il faut recommencer à zéro. Bon, mon ordi est vraiment lent. Je suis vraiment désolé. Le résultat en vaut la chandelle parce qu'on va se faire un bel arbre bien touffu. Bon, je vais vous faire une petite musique d'attente, hein, c'est tellement lent. Bon, ça ressemble à quoi là? Ça ressemble à quelque chose? Vous trouvez que ça ressemble vaguement au feuillage d'un... Ouais, bon, on va dire ouais, hein. Ça ressemble vaguement à un pommier. On va dire que oui. Bon, c'est pour le tuto, hein. Si c'était vraiment un truc professionnel, peut-être que je m'embêterais un petit peu plus quand même. Regardez, il y a un petit cercle là qui se balade tout seul. On va aller le sélectionner et on va le placer ici. D'accord? Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a fait la première fois, mais pour, disons, unir deux objets ensemble, eh bien, il faut les sélectionner. Donc on va les sélectionner. Clic en dehors. Plus loin. Si vous cliquez ici, ça ne sélectionnera pas ni l'un ni l'autre. Donc vous sélectionnez les deux comme ceci. On va aller dans Path ou chemin et choisir Union. Union. Et clic, et voilà, on se retrouve avec notre objet. Bon, alors on va avancer un petit peu. Nous voilà avec notre objet. Moi j'aimerais bien que ça soit vert, hein, juste histoire de visualiser un petit peu. Non, vous savez quoi, on va le mettre en noir. On va le mettre en noir et vous allez voir pourquoi. Bon, maintenant il nous faut faire un joli petit tronc. Alors pour faire un tronc, on va aller se saisir de l'outil rectangle. Pareil que l'autre fois, vous allez cliquer quelque part et vous gardez la souris enfoncée et vous descendez. On va pas trop le faire trop gros. Voilà. Je sais pas si ça vous convient. Moi, ça me convient très bien. Alors, une chose qu'on va faire, avant de faire quoi que ce soit dessus, prenez l'outil, vous savez, pour modifier les chemins. Okay, c'est juste en dessous de l'outil sélection. Et vous allez remarquer que vous avez deux poignées ici et une sorte de poignée ronde ici. Alors, vous vous rappelez certainement que dans le premier épisode, on a vu que ces poignées rondes servent pour les coins arrondis. D'accord? Bon, nous, on ne veut pas de coin arrondi ici. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est retourner sur l'outil carré et choisir ce bouton, comme on avait vu dans le premier épisode, dans le premier tutoriel. Sauf que, en fait, quand vous avez ça, ça veut dire que votre objet n'est pas vectorisé. Alors, vous vous rappelez ce que j'avais dit sur ce que c'est que le vectoriel, ce qui est vectorisé. Bon, là, on n'a pas un objet vectoriel. Okay? Pour que ça devienne un objet vectoriel, il faut le sélectionner et aller ici dans la barre et cliquer sur cette espèce de petit 8 là. Hop, et voilà. Maintenant, j'ai un objet vectoriel. Et cet objet, je peux lui faire ce que j'ai envie maintenant. Quand j'attrape les petites manettes, hop, les petits nœuds, je fais ce que j'ai envie avec. Par exemple, je peux l'agrandir. Alors, je vais aller me choper deux de ces petits nœuds. Donc, on fait une sélection comme tout à l'heure. Et vous allez me sélectionner seulement deux nœuds. Et avec la flèche en bas, on va l'agrandir un petit peu. Alors si vous êtes à la bonne taille, vous embêtez pas, hein, mais vous pouvez tenter quand même de faire joujou avec les nœuds. Ça sonne un peu bizarre. Voilà. Bon, pour qu'on ait un plus joli tronc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un petit peu sur le côté. D'accord? Les deux côtés. On va aller prendre l'outil cercle et on va se faire un joli ovale. Hop. Voilà. Donc j'ai pas redit exactement comment ça se fait. J'espère que maintenant vous aurez compris. On va le changer de couleur pour y voir plus clair. Donc là j'ai pris ici dans la palette en bas la couleur. Voilà. J'ai repris l'outil sélectionné et je suis revenu. Là moi ce que je veux c'est le découper en fait. Alors je veux que ça soit joli donc je vais le mettre par ici. Voilà. Et je veux enlever la partie qui est en dessous de ça en fait. La partie qui est commune, si vous voulez, aux deux formes. Alors regardez, le faites pas en même temps que moi, c'est juste pour vous montrer. Je vais enlever un petit peu d'opacité, ou en tout cas d'alpha, de couche alpha. Je vais enlever l'opacité ici plutôt.
Alors, on va utiliser les bons mots, sinon on va se faire taper sur les ongles. Voilà. Vous voyez, moi, ce que je veux, c'est enlever cette partie qui est ici. D'accord? Pour qu'il nous reste cette jolie partie ici. Donc, je vais sélectionner les deux objets. Là, c'est un peu embêtant. J'utilise, enfin, on peut, hein, mais juste pour s'amuser un petit peu, on va utiliser une autre façon de sélectionner, le bouton Shift. Donc, appuyez sur Shift, clique sur un objet et clique sur le deuxième objet. D'accord? Là, on a les deux objets qui sont sélectionnés. Normalement, vous avez l'ovale qui est au-dessus du rectangle. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Vous allez recommencer, ou alors si vous vous rappelez comment on fait pour disposer les éléments, je vais vous rappeler comme ça vite fait, c'est dans Objet, et vous allez pouvoir envoyer l'ovale au-dessus. D'accord? Bon. Là, ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas m'embêter. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je veux enlever donc cette partie. On va aller dans Path. Si vous étiez dans Illustrator, on aurait un truc qui s'appelle le Pathfinder. Alors ici, ça va être dans Chemin, Path. Et on va aller sur Différence. Alors je clique sur Différence. Et voilà. Regardez-moi ça, ce que j'ai obtenu. C'est pas joli. Alors une autre façon qu'on aurait pu faire, je vais revenir en arrière avec CTRL Z, juste pour vous montrer. C'est qu'il y a un raccourci clavier qui marche très bien. Alors je vais resélectionner mes deux objets et je vais faire CTRL-. Et voilà, c'est le même bazar, le même résultat. Bon, sauf que moi j'aimerais bien que ce soit aussi bombé de l'autre côté, ça serait plus sympa. Et pour faire ça, on va dupliquer ce truc-là. Alors, clic, vous vous rappelez comment on fait dupliquer, c'est CTRL-D. Voilà, c'est dupliqué. Et maintenant, je veux l'inverser ce truc, comme dans un miroir. On va aller ici en haut. Voilà, si vous avez bien l'outil sélection, vous devriez avoir ça en haut. Et on va aller cliquer ici pour le retourner comme s'il y avait un miroir vertical. Hop, là c'est fait. Alors là on voit rien parce que c'est pas la même couleur. Je vais volontairement changer une couleur juste pour vous montrer. Et je vais bouger mon objet dupliqué ici. Voilà. Alors moi ce que je veux maintenant c'est que ça colle. Parce qu'on va vouloir en faire un seul objet. Sinon c'est nul. Donc on va resélectionner ces deux objets. On va aller dans Chemin, Union, et voilà. Nous voilà avec encore un tronc. Ce tronc, on va aller le mettre avec notre feuillage. On s'en fout un peu de l'ordre. Voilà. On a maintenant une espèce de pionnier. Bon, pour être honnête, j'aurais pu travailler un peu plus sur la forme du feuillage. Mais comme vous avez vu, j'avais des petits soucis d'ordinateur à ce moment-là parce que j'enregistre cette capture d'écran. Donc vous, chez vous, n'hésitez pas à le refaire si vous voulez refaire un truc plus joli. Ou si, avec un peu de chance, vous aurez déjà un truc un peu plus joli que moi. Bon, voilà. Alors là, je trouve que mon tronc est un petit peu gros, là, par contre. On va faire un truc un peu plus comme ça. Voilà. Plus joli, non? Voilà. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est que ces deux objets, donc le feuillage et le tronc, deviennent un objet. Donc c'est pareil, on resélectionne. Voilà. Soit comme ça, soit en faisant clic, clic, en maintenant Shift. Et on va aller sur Chemin, Union. Donc là, normalement, ça marche. CTRL+, sur mon ordinateur, ça ne marche pas. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Bref, voilà. Là, maintenant, j'ai un objet. D'accord? Alors, n'oubliez pas que notre copain Jean Mich, il voulait un logo carré. Eh bien, on va lui donner un logo carré, les amis. Donc, on va aller chercher un carré. Clic. CTRL, clic, je tire. D'accord? Vous y êtes? Voilà. Alors là, par contre, vous voyez, moi j'ai un problème d'opacité. Je vais simplement aller remonter l'opacité. Vous pouvez le faire ici, dans la barre des couleurs, dans la fenêtre des couleurs, ou alors ici en bas. Regardez, je vais le faire volontairement en bas pour vous montrer un truc différent. Hop, je rentre 100%. Voilà. Ah bah zut, mon arbre, il est derrière, pas cool. Comment on fait déjà pour renvoyer ça derrière? Eh bien, on va aller dans Objet et ouvrir la fenêtre Objet. Alors, moi, c'est ce que je préfère. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez aussi simplement aller dans Objet et utiliser une de ces fonctions. Donc, par exemple, envoyer au fond. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser la touche End de votre ordinateur.
Moi, j'aime bien avoir ça visuellement, c'est plus simple, je trouve, pour s'y retrouver et pour savoir où c'est qu'ils sont nos objets. Donc, je vais l'envoyer derrière en cliquant ici. Clic. Voilà. Alors, moi, maintenant, ce que je veux, n'oubliez pas qu'on a le droit qu'à 2 couleurs. Je veux que ce carré soit vert. Donc, on va aller prendre la pipette. Voilà. Alors, comme vous voyez, moi j'ai un écran qui est petit en hauteur. Donc du coup, j'ai des fonctions qui sont cachées. Donc je peux cliquer sur les petites flèches ici. Et ça, c'est la pipette en fait. Là, on ne voit pas le logo, mais c'est bien la pipette. Hop, voilà, la pipette. Et je vais aller chercher la couleur du petit carré vert que j'avais mis sur le côté. Et voilà. Ouais, moi je trouve que les coins arrondis, ça serait plus joli. Alors je vais aller sélectionner mon carré, rechercher mon outil carré. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et bien que mon objet n'est pas encore vectorisé. Et c'est tant mieux, parce qu'en l'occurrence, ici, moi, je veux lui donner des coins arrondis. S'il était vectorisé, on se prendrait un petit peu le chou pour le faire. Donc, on va aller descendre nos petites poignées ici. Ça se fait aussi ici, si vous avez vraiment une idée précise du rayon. Mais moi, pas spécialement. Donc, voilà. Donc, je trouve ça très bien au niveau du carré. Alors maintenant, c'est le gros arbre moche. Parce que là, pour l'instant, c'est pas Jojo. Moi, ce que je veux, c'est là, comme le découper du carré, si vous voulez. Donc, je vais le descendre un petit peu, ici. Je vais le rapetisser un petit peu, parce que je veux avoir de la place pour pouvoir écrire mon texte. D'accord? Sauf que moi, j'aimerais bien qu'il soit bien centré avec le carré. Alors, comment on fait ça? Alors, je vais aller fermer ce panneau ici. Et bien, on va choisir nos deux objets, donc l'arbre et le carré. Et je vais aller dans Objet. Et tout en bas, vous allez avoir Aligné et Distribué. Alors en français, ça doit être pas loin de ça. Bon, c'est peut-être pas distribué. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, et là j'ai ma fenêtre pour aligner mes objets. Sauf que, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aligner le carré à la page. D'accord? Je veux que mon carré soit bien centré sur ma page. Donc je prends mon carré, je le sélectionne, toujours avec l'outil sélectionné. Et je vais ici dans ma fenêtre, et je vais sélectionner page. Bon là il est déjà sélectionné, tant mieux. Et je vais cliquer ici, pour le mettre au milieu, verticalement. Et ici, pour le mettre au milieu, horizontalement. Voilà. Alors je vais volontairement le refaire, mais en le mettant complètement décalé, pour vous montrer ce que ça fait. D'accord? Donc je sélectionne, je clique verticalement, horizontalement. D'accord? Là c'est bien centré. Et maintenant, ce que je veux, c'est que cet arbre soit centré par rapport au carré. Donc, on va changer le repère. On vient ici et on va choisir le premier objet sélectionné. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on sélectionne notre carré en premier et après notre arbre. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est simplement le centrer verticalement. Donc, on va aller choisir ici ce bouton. Voilà. Tout est bien centré. On va pouvoir fermer cette fenêtre pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Là, maintenant, ce que je veux, moi, c'est découper cet arbre de mon carré. Donc, je vais sélectionner mon arbre, mon carré. Je vais aller dans Chemin, Path. Et je vais faire Différence. Alors, vous vous rappelez, on aurait aussi pu faire Sélection, CTRL-. D'accord? Bon, n'hésitez pas à faire pause et à revenir un peu en arrière si vous êtes perdu. Normalement, ça devrait être bon. On n'est quand même pas des débiles. Non mais sérieusement, si vous galérez, n'hésitez pas à revenir en arrière. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Alors, maintenant, ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'on ait des petites pommes dans notre pommier. Ça serait quand même sympa. D'accord? Et c'est elles qu'on va mettre en rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit peu à côté pour avoir de la place. On va aller chercher notre outil cercle. CTRL, clic, et je tire. Et voilà notre cercle. Si jamais vous avez un souci avec votre cercle, tiens, bizarrement, ça n'y est pas. Attendez, regardez. Si, admettons, vous avez un cercle qui ressemble à ça, d'accord? Il y a un moyen de résoudre ce problème, c'est d'aller ici en haut, toujours dans votre petit cercle, et vous allez cliquer sur le cercle complet ici. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec ça, vous pouvez faire un Pac-Man. Si vous cliquez ici, vous allez avoir un arc de cercle. Par exemple, si vous voulez un arc comme ça, voilà. Ce qui est quand même pratique, par exemple, pour faire
je sais pas moi, un arc-en-ciel. Et ici pour faire un cercle complet. Nous on veut un cercle complet en l'occurrence ici. D'accord. En l'occurrence, moi je veux une pomme rouge, donc je vais aller me chercher ma pipette ici en bas. Donc vous devriez avoir une petite pipette. Moi j'ai dropper. Hop, voilà. Et voilà ma pomme rouge. Alors un truc qu'on va vérifier, c'est est-ce que c'est vectoriel, est-ce que c'est vectorisé. Et bien on va aller prendre notre outil chemin pour éditer les chemins. Et comme vous pouvez voir, non, j'ai mes carrés et j'ai mon rond ici. Donc c'est pas encore vectorisé. Donc on va le vectoriser en utilisant cette fonction ici. Clic. Et voilà. J'ai un beau cercle vectorisé. Comme la dernière fois, par contre, moi j'aimerais bien une petite queue et une petite feuille. Alors pour faire une petite queue, on va aller chercher l'outil carré. On va se faire un beau petit rectangle. Clic, je tire. Voilà. Et voilà, j'ai les coins arrondis. Pour enlever ça, on va cliquer sur ce bouton ici en haut. D'accord? Donc encore une fois, c'est pas encore vectorisé. Si on veut, on peut le vectoriser tout de suite. Clic. Voilà. Là, j'ai mes 4 petits nœuds de mon chemin de vectorisation. Bon, me voilà avec ma petite queue de pomme. On va pas trop s'embêter parce que de toute façon, c'est vraiment un petit détail sur notre logo. On va juste assurer que ce soit une petite queue et pas un truc trop gros. Alors n'oubliez pas, pour roter, pour faire une... Ah, roter, non, c'est pas roter. Pour faire tourner notre objet, on va dire ça comme ça, pour la rotation, il faut cliquer une fois, 2 fois, et on fait tourner grâce aux flèches qui sont sur le côté. Voilà. Admettons. Bon, ça ressemble un petit peu à une cerise pour l'instant, pour être honnête. Maintenant, on va se faire une petite feuille. Alors, comment on va faire une petite feuille? On va prendre l'outil cercle et on va se faire un ovale, comme ça. Voilà. Vous me suivez? Vous y êtes? Voilà. Encore une fois, il n'est pas vectorisé, donc on va aller le vectoriser. Et clic. Voilà. On a notre objet vectorisé. Sauf que ça ressemble pas trop à une feuille pour l'instant. Moi, j'aimerais bien une pointe ici. D'accord? Que ça soit pointu. Alors pour faire ça, c'est pas bien compliqué. On va sélectionner notre nœud qui est tout en haut. Ici. Et on va venir ici. Alors je veux que vous remarquiez un truc par rapport au nœud. Regardez bien. Là, vous voyez juste des nœuds. Et quand on le sélectionne, il y a des petites poignées qui apparaissent sur le côté. Et je vais juste vous montrer à quoi servent ces petites poignées. On ne va pas s'en servir aujourd'hui. Mais vous voyez, ça permet de transformer la courbe. Et là, vous allez avoir différentes options. Par exemple, si je clique ici, les deux côtés de mon nœud, vous allez avoir des petites poignées qui fonctionnent ensemble. Et ça permet d'avoir des formes plus arrondies, si vous voulez. D'accord? Bon, moi, c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Donc, j'ai mon nœud sélectionné et je vais aller cliquer sur celui-ci. Si je clique une fois, mes manettes sont indépendantes. Et si je clique 2 fois, eh ben, j'ai carrément plus de manette. D'accord? Sur les côtés pour régler la courbe. Voilà. Bref, là je trouve que ça ressemble pas mal à une feuille. Je vais peut-être la tasser un petit peu en hauteur. Voilà. Et moi je veux la rendre verte. Donc je vais aller prendre ma pipette, encore un coup. Et je vais prendre la couleur de mon petit carré vert. Voilà, donc là j'ai ma feuille que je vais déplacer et que je vais aller mettre ici. Donc rotation, donc une fois, 2 fois, je tourne. Sauf qu'elle est vachement grande quand même. Donc je vais la rapetisser. CTRL pour que ça garde sa forme homogène. Et je rapetisse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme ça. Est-ce qu'on devrait en mettre 2? Allez, on va en mettre 2. Donc je choisis mon objet et je fais CTRL D pour la dupliquer. Je peux prendre mon objet qui a été dupliqué. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser l'outil symétrie. Ici en haut. Clic. Et voilà. Et je peux le disposer à peu près comme je veux. Si je veux, je peux le tourner un peu plus. Voilà. Je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il n'y a vraiment pas besoin d'aller vraiment dans le détail comme dans la première par exemple, hein, pour faire des pommes pour un logo, parce que justement c'est un logo et que ça va être tout petit, tout petit. Donc, alors maintenant, ce que j'aimerais bien, moi, c'est pouvoir déplacer tout ça en même temps, sans avoir à chaque fois à sélectionner. Parce que croyez-moi, quand vous en aurez plusieurs, ça va être un peu galère. Donc on va tout sélectionner, cette pomme, comme ceci. On va faire CTRL G. Oh, vous avez vu ce qui s'est passé?
vous n'avez plus plein de petits blocs, vous n'en avez que juste un. On a groupé tous ces objets ensemble. Et du coup, maintenant, on peut les déplacer comme on veut ensemble, comme ceci, ou les redimensionner aussi librement. Voilà. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, il faut absolument que je vous en parle, on va voir ça dans 2-3 minutes. Donc là, moi, ce que je veux, c'est les rendre toutes petites et les mettre dans mon arbre. Et voilà, une belle petite pomme. On va la dupliquer, CTRL D, et on va aller la mettre ici. CTRL D, et on en remet une ici. CTRL D, 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 on en remet une ici. Voilà, j'ai plein de petites pommes dans mon arbre. C'est sympa. Bon, par contre, alors ce qu'on peut faire, si on a envie que ça soit réparti un peu au hasard, on peut sélectionner toutes nos pommes. Alors regardez bien comment je vais sélectionner mes pommes. Je pars de l'extérieur et je choisis mes pommes. Et vous voyez ce que ça a fait? Ça n'a pas sélectionné mon carré. Alors maintenant, mes pommes, moi j'aimerais bien qu'elles soient réparties plus au hasard. Donc je vais utiliser une fonction de Inkscape qu'on va retrouver dans Objet, tout en bas dans Aligner et Distribuer, un truc dans le genre. Et en fait, nous on utilisait ces fonctions pour aligner tout à l'heure. Moi je vais utiliser ici dans Rearrange. Et je vais utiliser cette fonction ici, qui va mettre un petit peu mes pommes au hasard. Alors vous êtes prêts? Allez, on clique. Ah, c'est moche. On clique, 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 on clique. Pour être honnête, ça a moyennement d'intérêt sur ce logo ici. Donc je pense que je vais faire des CTRL Z et qu'on va revenir à ce qu'on avait au départ. Mais je voulais vraiment vous montrer cette fonction-là parce que c'est rigolo. Voilà. Bon. Allez, on peut fermer ce truc. On n'en a plus besoin. Donc ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, ce que j'ai complètement oublié, quand j'ai fait mon carré derrière, on va le refaire. Je vais vous faire un carré. Et je vais faire un carré avec des coins arrondis. Voilà. Alors regardez pas ce que je viens de faire, oubliez ce que je viens de faire. D'accord? Regardez bien. Ici, j'ai plusieurs options. D'accord? Vous ne savez pas encore à quoi ça sert, c'est pas grave. Mais regardez bien ce qui se passe. Quand je vais rapetisser mon carré, mes coins arrondis gardent le même rayon. Ce qui fait qu'au final, je me retrouve avec un cercle. Quoi. Et c'est pareil quand j'agrandis, mes coins arrondis sont moins marqués, si vous voulez, c'est moins arrondi. Alors comment je fais pour garder mon arrondi si je veux agrandir mon carré? Eh bien, c'est à ça que servent en partie ces options. Il y a une de ces options qui sert à ça. Cette option ici, ça nous permet de garder un rayon, disons, homogène par rapport au reste du carré. Voilà, je voulais vous montrer ça. Alors, il y a d'autres options ici qu'on verra dans un autre tutoriel. D'accord? Bon, revenons à nos moutons, à notre logo. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque le nom, donc le verger, le pommette. Bon, bah ça va pas être trop compliqué, ça. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je vais déjà copier-coller le nom, comme ça, je n'aurai pas trop à me prendre le chou. Hop, et on va se créer du texte. Donc, on prend l'outil texte, on clique, CTRL V. D'accord? Donc là, tout à l'heure, j'ai fait un CTRL C, j'aurais dû vous le dire. Et là, j'ai fait un CTRL V. Bon. Moi, évidemment, cette police ne m'intéresse absolument pas. Donc, je vais aller changer ça. Et tout à l'heure, j'avais choisi une jolie petite police comme ceci. Sauf que moi, j'aimerais bien avoir le verger 2 dans une police et pommette dans une autre police. Donc, je vais faire CTRL D pour dupliquer. Voilà. Je vais aller faire double-clic dans mon texte, virer tout ce qu'il y a avant. Et dans celui-ci, je vais faire la même chose, mais je vais virer pommette. Voilà. Et pommette, je vais le mettre dans une autre police. Donc, double-clic, je sélectionne tout et CTRL A. Et je vais choisir ma police. Alors, en l'occurrence, j'avais choisi ça tout à l'heure. Moi, c'était déjà tout en haut. Vous voyez, quand il y a déjà des polices que vous avez utilisées dans Inkscape, dans votre projet, ça se place ici tout en haut. D'accord? Donc vous pouvez vous amuser à chercher les polices sur votre ordinateur. Il y a un site qui est très bien si vous voulez télécharger des polices. C'est le site qui s'appelle Dafont. D-A-F-O-N-T. Voilà. Juste au cas où vous ne connaîtriez pas. Donc là, on va se faire un petit peu le côté typo de notre logo. Alors moi, j'ai envie de le mettre ça en plus petit. Comme ça. C'est un
me paraît pas mal, peut-être encore un petit peu plus petit, le verger de pommettes. Et voilà. Bon, je l'ai fait à la va-vite, hein, c'est pour être un petit peu plus travaillé. Si vous ne le sentez pas comme ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Ok. Donc là, pareil, je vais aller sélectionner tout ça. Et je fais un CTRL G. Et c'est groupé. Et je vais pouvoir venir mettre mon texte ici. Bon, là, je vais l'agrandir, d'accord? Alors, vous vous rappelez comment j'ai fait la dernière fois pour agrandir tout en gardant, je veux dire, autour du centre. CTRL, SHIFT, et je tire sur mes petites flèches. Comme vous voyez, c'est pas super bien centré. Donc, je vais peut-être utiliser l'outil pour centrer. Donc, Object, ou Objet, Aligner, Align. Et hop, je remets par rapport à la page. Et clic. Voilà, c'est centré par rapport à la page. Sauf que mon ami voulait que 2 couleurs. Donc on a le choix entre vert, rouge ou blanc. Donc bon, à nous de choisir. Blanc c'est pas mal je trouve. Sinon on peut prendre notre outil pipette et aller prendre du rouge. Je suis pas fan du rouge, je préférais le blanc. Le blanc ça pète un petit peu moins. Mais bon, pour ce tutoriel, on va se contenter de ça. On verra plus tard pour travailler sur tout ce qui est police, etc. Un truc qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'assurer que notre logo, il est bien vectorisé. Donc on va prendre notre outil ici et on va passer au-dessus des objets. Alors regardez, si par exemple je sélectionne ici, on voit que c'est bien un outil vectoriel. Qu'est-ce qui se passe si je passe au-dessus de mon texte? Eh bien, pas grand-chose, vous voyez? Alors, on va le dégrouper pour s'assurer que c'est pas à cause de ça. CTRL SHIFT G, ça dégroupe. CTRL G, ça groupe. CTRL SHIFT G, ça dégroupe. D'accord? Normalement, ouais. Okay, désolé, je fais des bêtises. Hop. On va prendre notre outil. Et regardez bien, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez? Quand on passe au-dessus d'un objet vectorisé, ça s'allume. Ça s'entoure de rouge. Tandis que si je passe au-dessus de mon texte, là, il n'y a rien. Et si je sélectionne mon texte, regardez bien, vous voyez, il n'y a rien de spécial qui se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vectoriser le texte. Parce que pour un logo, c'est très important de ne pas avoir du texte en tant que texte. Donc on va sélectionner notre texte. Donc les deux éléments du texte, donc 1, 2, donc toujours avec Shift, d'accord, avec cet outil. Ça marche comme l'outil sélection à peu près, à ce niveau-là. Et on va aller cliquer ici en haut. Clic. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Regardez quand je passe ma souris. Les lettres sont vectorisées. Ça veut dire que c'est devenu des chemins qu'on va pouvoir modifier à souhait si on a envie. Alors par exemple, juste pour vous montrer, si j'ai envie que ma queue du E, elle descende en bas, eh ben, je sais bien ce que je veux. En l'occurrence, un truc qui aurait peut-être pu être joli ici, c'est de le mettre plus vers le haut. Il aurait fallu que je m'arrange pour que ça soit plus arrondi en bas. Bon bref, là on va pas s'amuser à ça. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. D'accord? Donc là on a notre logo qui est vectorisé. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est choisir, sélectionner notre texte, on peut le grouper, et on pourrait aussi le retirer du carré vert. Alors là, ça devient un peu plus compliqué, et je vous montrerai ça dans une autre vidéo, parce que là, il va falloir combiner tous nos caractères. Mais ça, je vous montrerai ça dans un autre moment. Là, on est déjà à 40 minutes de tutoriel, je crois que c'est largement assez. Bon, alors maintenant, comment on va enregistrer notre logo? Donc, déjà de 1, on va l'enregistrer en SVG, d'accord? Donc, Save As, enregistrer comme, voilà, on pourrait l'enregistrer en SVG. Moi, je vais l'enregistrer en PDF également, pour pouvoir l'envoyer à mon imprimeur, d'accord? Pour être honnête, on s'en fout un petit peu de ce qui est à côté. Si vous voulez le virer, vous sélectionnez, vous faites Delete. Idem pour mes petits carrés de couleur. Donc là, on peut faire File, Save As. J'aimerais bien retrouver mon dossier où je mets mes tutos, comme ça serait moins de bazar. Voilà. Alors par exemple, logo, pomme. Alors c'est important quand vous enregistrez un fichier de ne pas mettre de caractères spéciaux, de ne pas mettre d'espace, par exemple, des choses comme ça. En particulier si c'est des choses pour le web. Donc c'est une habitude à apprendre en fait. Si vous voulez faire une espèce d'espace, vous pouvez utiliser le tiret en bas, d'accord?
Alors là, on va dire logo pomme. On va faire enregistrer. Et voilà, on a notre logo en PDF maintenant qu'on va pouvoir envoyer à notre ami l'imprimeur. Alors, il faut vachement se méfier avec Inkscape quand vous envoyez des fichiers PDF. Donc, vérifiez toujours. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'enregistrer en PNG, histoire d'envoyer le PNG aussi à votre imprimeur. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc c'est fichier, export en PNG, ou alors vous avez ce petit bouton ici que je ne vous ai pas montré la dernière fois. C'est pour exporter en PNG. D'accord? Et donner juste un avant-goût en fait. Donc vous pouvez l'enregistrer en 72 dpi. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit à propos de ça. C'est une résolution basse. Donc c'est largement assez pour donner juste une idée de ce à quoi le logo devrait ressembler. Alors pourquoi je dis ça? Parce que parfois il y a vraiment complètement des vraies incompatibilités. Et c'est surtout vrai quand vous allez utiliser des choses comme l'opacité ou certains effets comme le flou. Il faut toujours vérifier que ça passe bien en PDF, quoi. Et il se peut parfaitement que la personne qui reçoit le PDF ne voit pas la même chose sur son ordinateur que vous. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je vous ai dit de vectoriser le texte. Parce que ça peut faire des soucis aussi au niveau compatibilité. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, ce petit tutoriel. Et puis dans le prochain, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ça aura encore sûrement lien avec la pomme. J'espère que vous aimez les pommes. Et puis à bientôt.